Me feriez-vous l'honneur de vous joindre à moi? Il est plutôt séduisant, général. Il se croit au permis. C'est vous qui avez commencé. Vous avez triché aux échecs. Et maths, si je ne m'abuse. Chapeau. Je vais vous écrire le nom du restaurant où nous déjeunerons demain. Il a codé le nom du resto. S'il avait vraiment envie de déjeuner avec moi, il jouerait pas à ce petit jeu. J'ai trouvé. Il suffit de décaler l'alphabet d'une lettre. Le Palais Royal. C'est une des meilleures tables de Marseille. Mais égal, j'irai pas. Je veux venger ma mère. Je te déconseille de faire ça. À cause de lui, elle s'est fait bannir de sa tribu et elle est morte de misère dans une favela. Je le hais d'autant plus que c'est mon père. Si t'étais son fils, Gabriel me l'aurait dit depuis longtemps. Mais il n'a aucun intérêt à dire la vérité. Chez les Marani, la notion de père n'a rien à voir avec la nôtre. J'ai organisé une conférence de presse pour Dorvalino. Histoire qu'il dégomme Gabriel en public. Je te signale que toi aussi, tu as beaucoup à perdre. Commencer par le centre de médecine douce. Seuls les initiés peuvent utiliser le secret de ces plantes, vous comprenez ça? Tu auras ta place dans cette affaire. Toi aussi, tu pourras gagner beaucoup d'argent. J'ai rendez-vous avec les journalistes et je vais tout leur dire. Sauf que je vais pas te laisser faire. Votre petite amie a disparu depuis quand? J'ai pas de nouvelles de lui depuis hier. C'est un peu tôt pour vous inquiéter, non? Oui, mais je suis sûre qu'il lui arrivait quelque chose. On a des raisons de s'inquiéter. Il s'est pas présenté à la conférence de presse où il devait faire des révélations importantes. Quel genre de révélation? Il devait dénoncer les magouilles de son père. Son père, c'est Gabriel Mercure. Encore lui? Bah décidément. C'est un de ses soi-disant sympathisants qui m'a tiré dessus. Je vous garantis que la conférence de presse de Dorvalino aurait foutu partir le projet des Mercure. Et je suis sûre que c'est pour ça qu'ils l'ont fait disparaître, pour l'empêcher de parler. Je vais aller lui poser des questions à ce Gabriel Mercure. Non, mais il vous dira rien. Ce qu'il faut faire, c'est aller fouiller sa propriété et l'appartement de sa femme. Mais on perquisitionne pas comme ça chez les gens. Il faut d'abord que j'obtienne une ouverture d'enquête et sans éléments probants, j'ai aucune chance. Écoutez, ces gens sont capables de tout, d'accord? Même de le tuer s'il faut. Alors, s'il vous plaît, faites quelque chose. Je vais déclencher une procédure de disparition inquiétante et mener une enquête près du domicile de Karine Mercure. Vous avez une photo de votre amie? Pour mon ordinateur, oui, je vous l'enverrai dès que je rentre. Je vais la faire circuler dans les hôpitaux et dans les morgues. Par acquis de conscience. Tu peux m'expliquer pourquoi tu m'as amené ici? Rassure-toi, j'ai juste besoin d'un coup de main. Qu'est-ce que tu lui as fait? Je suis endormie. Il n'a pas tardé à se réveiller. Tu es devenue complètement folle. Pourquoi tu l'as fait ça? Allez, ligote-le. Oh, il prend pas cet air scandalisé. Tu ferais mieux de me remercier. Quoi? Tu savais qu'il avait l'intention de faire une conférence de presse, de balancer tous tes états de service au Brésil, pillage de la médecine Marani, abandon d'enfants, bref, la totale. Salopard. Comment tu l'as su, toi? C'est imbécile, il vient de le dire lui-même. Il faudra l'amener ailleurs, hein, parce que si Juliette tombe dessus, ça ira pas. Ouais, et ben ça, c'est ton problème, hein. Je gère déjà les débordements de ton fils, je vais pas en plus m'occuper de ceux de ta maîtresse. De toute façon, on va pas le laisser longtemps ici. Quoi, tu comptes en faire quoi? À ton avis, si on veut qu'il se taise, y a pas 36 solutions. Mais tu n'es pas sérieuse, la police aura vite fait de remonter jusqu'à nous. Mais on s'arrangera pour qu'il retrouve pas le corps. Karine, tout ça va trop loin, je te l'ai déjà dit. T'as l'intention de tout perdre? Ta réputation, ta carrière universitaire, le centre de médecine douce et tous les bénéfices qui vont avec? Mais bien sûr que non. Bon. Alors si tu trouves une meilleure solution à notre problème, j'en serai la première ravie. Non, mais c'est pas vrai. Sandro m'a déjà laissé 2 messages ce matin. Très dangereux de rappeler un ex. On finit toujours par coucher avec lui, même si on n'en a pas envie. J'hallucine. Le voilà. Ah oui, quand même, hein. C'est pas Brad Pitt, hein. Bon, tu dis que je suis sortie, hein. Ok. Bonjour. Bonjour. Je suis un ami de Charlotte. Elle est là? Mais oui, bien sûr, bien sûr. J'arrive. Charlotte, c'est pour toi. Ah, Sandro, quelle surprise. Je suis désolé de te déranger, hein. J'ai essayé de t'appeler, mais je suis tombé sur messagerie. Je vais vous laisser papoter entre amis, hein. J'ai affaire là-haut. Saleté. Tu as besoin de quelque chose? Oui, l'autre jour, j'ai eu le sentiment que tu n'allais pas bien. Ah, mais pas du tout. Je peux me tromper, hein. Mais si jamais tu traverses une période de cafard, ça me ferait plaisir de t'aider à te changer les idées. On pourrait, par exemple, faire un petit périple dans l'arrière-pays. Écoute... Oh, tout bien, tout honneur, bien sûr. Comme de vieux potes. On se racontera nos 8 dernières années en essayant d'en rigoler. Bon, pour le périple, ça va pas être possible, hein. J'ai trop de travail, mais on peut boire un verre ensemble, si tu veux. Ok.
Rachel, vous êtes d'une élégance troublante. Tu trouves? Oh, j'ai mis ce qui me tombait sous la main. Vous n'auriez pas plutôt changé d'avis et accepté l'invitation du général? Ah, sûrement pas. Quand j'ai décidé quelque chose, je m'y tiens. C'est pas sympa, Rachel. Moi, quand j'ai un rendez-vous galant, je joue franc jeu. Je vous ai toujours tout raconté. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? À part que je vais à la poste. Dans cette tenue, Que tu me fatigues, je suis pressée. vous avez bien le temps. Les postes ne ferment qu'en fin d'après-midi. Contrairement au restaurant. Entendu, ouais, merci d'avoir appelé. C'était le lieutenant Bouraoui. Apparemment, Dorvalino n'a été signalé dans aucun hôpital. Et elle a... Non, ni à la morgue, je te rassure. À la morgue? Mais tu pensais que Gabriel avait tué Dorvalino? Juliette, je sais plus quoi imaginer maintenant. Attends, mais je connais mieux Gabriel que vous, c'est pas quelqu'un de violent. Il préfère le dialogue. Il aurait plutôt essayé de convaincre Dorvalino de pas aller à cette conférence. Hein. Un coup de gros billet. Vous feriez mieux de vous intéresser à Karine. Elle est vraiment dangereuse. Mais dans ce cas, son mari est complice. Ah, ça t'arrangerait, hein? Bon, arrêtez de vous engueuler, s'il vous plaît. Juliette, j'accuse personne, d'accord? Je veux juste retrouver Dorvalino avant qu'il soit trop tard et il y a que toi qui puisse m'aider. Oui, bah, je vois pas comment. Il faut que tu fouilles la propriété de ta mère. Mais ça va pas. Juliette, si tu me disais que Dorvalino n'était pas au bleuet, ça me rassurerait beaucoup. Ok. Mais je suis sûre qu'il existe une autre explication à la disparition de Dorvalino. Donc vous niez être le père de Dorvalino? Mais bien évidemment. Je me suis occupé de l'éducation de ce garçon. Je l'ai même pris sous mon aile, en quelque sorte. Et... Pour quelle raison vous vous intéressez à lui? Lisez mes livres, lieutenant. J'ai écrit suffisamment d'ouvrages sur les Indiens Marani pour ne pas avoir à justifier l'attachement qui me lie à ce peuple. Dans ce cas, vous avez certainement une explication à sa disparition subite. Dorvalino n'est pas habitué à l'effervescence des grandes villes. Il a certainement éprouvé le besoin de s'isoler, de se ressourcer, de reprendre contact avec la nature. Ah, il vous l'a dit? Il a fait mieux que ça. Il me l'a écrit. Dans les Alpilles? C'est vague. Malheureusement, je n'en sais pas plus que vous. C'est dommage, j'aurais aimé lui parler. Dans ce cas, il faudra patienter un peu. Je connais ce genre de retraite, ça peut prendre quelques jours comme quelques mois. Dans l'intérêt général, il faudrait mieux qu'il réapparaisse rapidement. Vous n'avez plus besoin de moi. Encore une chose. Vous trouvez pas ça bizarre qu'il vous a adressé une lettre à vous et pas à sa petite amie? En même temps, il la connaît à peine. Moi, même si je ne suis pas son père, je suis la personne la plus proche de lui. Au revoir, lieutenant. Allô? Bonjour, Madame Torres. Général Castelli à l'appareil. Pourrais-je parler à Madame Lévy? Oui, ma petite énigme était sans doute un peu compliquée. Je parle. Oh, pardon, la voilà. Excusez-moi de vous avoir perturbé. Ça fait une demi-heure que je suis derrière vous, vous m'avez pas vu. Si tous les espions étaient comme vous, le mur de Berlin serait encore debout. Le mur de Berlin, sa chute n'a rien à voir avec l'espionnage. Enfin, peu importe. J'ai bien mérité votre petite leçon. Disons, un partout. Comment ça, un partout? Vous m'avez donné un rendez-vous codé, je suis là. 2-0. Je me rends. Vous auriez fait une adversaire redoutable, Madame Lévy. Vous pouvez m'appeler Rachel. Si je signe ça, tu deviendras gérante de Vitalité SA et je devrais m'en remettre entièrement à toi. Tu aimes ça d'habitude, t'en remettre entièrement à moi. Oui, mais là, il est question d'affaires et dans notre future entreprise, ma chère. J'ai essayé d'organiser au mieux. Puisque ton casier judiciaire t'interdit de gérer une société. Avec tout l'argent que mes sociétés ont fait gagner à l'État. Il n'y a vraiment pas de justice. Du moment que ça t'empêche pas d'augmenter ta fortune. Bon, alors je signe. Mais peut-être qu'une fois devenue gérante, tu me trouveras plus à ton goût, non? Charles, ne me prends pas pour une idiote. Tu sais très bien qu'en tant qu'actionnaire majoritaire, tu pourras me débarquer quand tu voudras. Oui, mais je voulais te l'entendre dire. C'est important pour mon ego.
Tu sais que tu n'as pas besoin de ça pour me mettre la tête à l'envers. On dit que c'est l'argent qui mène le monde, mais c'est faux. C'est l'amour qui mène le monde. C'est vrai. D'ailleurs, pendant que tu signes, je vais aller te préparer un petit fortifiant, histoire de fêter ça dignement. J'aime autant qu'on vienne prendre le café chez moi. Dans les restaurants, il est imbuvable. Je préférerais du thé, si ça ne vous ennuie pas. Ah. Oh, j'en ai un noir excellent. Mais alors, je vous préviens, il est corsé. Ça ne me fait pas peur. Ça ne m'étonne pas de vous. Aude? Aude, ma gouvernante, Rachel, une amie. Madame souhaiterait un thé. Gouvernante? Mazette? Oh, peut-être un grand mot. Disons que Aude a eu la gentillesse de venir s'occuper du vieux caractériel que je suis. Vous avez l'air épuisé, Général. Vous devriez vous reposer un peu. Ah, je me sens très en forme, au contraire. Allez vous occuper du thé, s'il vous plaît. Rompez. Pourquoi vous trouvez que j'ai été désagréable? Disons un peu sec. C'est une jeune fille. C'est pas un troufion qui vous servirait d'ordonnance. Oh, bah, je ne lui veux pas de mal, non. Pour tout vous dire, elle était en pleine détresse. Alors j'ai décidé de l'engager pour venir s'occuper des affaires ménagères. Et comme ça, vous avez l'impression de faire une bonne action et de gagner votre paradis. Et, oui, vous savez, à nos âges, faut y penser. Luna, qu'est-ce que t'en penses? C'est suffisant ce soir? Ouais, c'est même trop à mon avis. Ah ouais? Bon, ça va, je vais pas y aller en robe de bure non plus. Bah c'est pas con. Si tu veux éviter que ton Sandro pose ses petites mains boudinées sur ton popotin. Oh là là, t'es méchante. Ça va, c'est pas un satire quand même. Puis tu sais, on a mis les choses au point, on se voit en copain. De toute façon, j'ai pas le courage de m'en les dire. Même pour ton Sandro? Ouais, surtout pour Sandro. Déjà qu'il a vu que j'allais pas bien, j'ai pas envie de passer pour une pauvre chose, moi. T'as raison, vaut mieux faire envie que pitié. Y compris pour les hommes dont on ne veut pas. Ouais, j'ai besoin de me sentir belle. Faut que je reprenne confiance en moi. De toute façon, j'adore cette robe. Elle me fait penser à Marilyn dans sa tendre réflexion. Au 8? Oh là là, mais va des rétro, langue de vipère. Tu sais, il m'a étonnée ce matin, Sandro. Il était très très gentil et complètement désintéressé. On en reparlera à ton retour. Vous ne vous ennuyez pas trop au Mistral? Pour vous dire la vérité, je ne m'ennuie jamais. Après une vie aussi tourmentée d'agents secrets, vous devez trouver le temps long. Pas plus que n'importe qui. Si vraiment vous aviez travaillé pour les services de renseignement, la vie de sédentaire serait impossible. Vous doutez de mes états de service? Un peu. Mais si vous me racontiez quelques secrets d'État, je serais convaincue. C'est-à-dire que les secrets d'État, comme leur nom l'indique, doivent rester secrets. Et la grande muette doit rester muette, c'est ça? Eh bien, moi qui ne m'ennuie jamais, je sens que ça pourrait être le cas cet après-midi. Oh, je ne le permettrai pas. Tenez, je vais apporter quelque chose. Sans doute ça va vous plaire. Hier, je rangeais ma bibliothèque et j'ai pensé à vous. À moi? Qu'est-ce que c'est? Le Capital de Marx? Ah non, ce sont les récits de voyage du Tché. Mais je pense que la dédicace va vous plaire. À mon ami, le généralissime Castelli. Oh, commandant Che Guevara. J'arrive pas à y croire. 7 décembre 1959. Ce jour-là, nous avons fait une partie d'échecs mémorable. À l'époque, il était président de la Banque nationale de Cuba. Un sacré combattant, ce Guevara. Intrépide et quel charisme. C'est bien de reconnaître les qualités de l'autre bord. J'aurais jamais cru ça de vous. Ernesto, quel homme. Comme on n'en fait plus. Et qui a gagné? Aux échecs? Lui, naturellement. J'aurais dû m'en douter.
qu'elle t'a fait, cette porte, pour que tu la martyrises comme ça? Tu m'as fait peur. Tu cherches quelque chose? Je viens de me justifier. Je suis chez moi. En fait, je me demandais ce qu'il y avait derrière cette porte fermée à clé. Oh, veux-tu que je le sache? Si même la propriétaire des lieux ne le sait pas. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il n'y est pas enfermé Dorvalino. J'ai pas dit ça. Toi, peut-être. Mais tes amis en sont tellement convaincus qu'ils m'ont fait perdre 2 heures ce matin au commissariat. J'ai dû expliquer que Dorvalino était parti passer quelques jours dans les Alpilles. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Il m'a même laissé une lettre. Tu doutes de moi, c'est ça? Tu fais davantage confiance à tes amis? Je pense que t'es pas étrange à sa disparition. C'est vrai que c'est quand même bizarre de disparaître comme ça. Je me fous de ce qu'ils pensent. La seule chose qui m'importe, c'est toi. Moi? J'aimerais bien ouvrir cette porte. C'est pas très gentil pour moi, mais dès demain, j'appellerai un serrurier. Je ne voudrais pas que tu doutes de moi, Juliette. Je pense que c'est ici que nous allons nous quitter. Oui. Je ne vous remercierai jamais assez pour cet après-midi que j'ai trouvé enchanteur. Moi aussi, Victor. J'espère qu'il y en aura d'autres. Oh, si ça ne tient qu'à moi, c'est certain. En attendant, laissez-moi vous faire ce présent. Merci beaucoup, Victor. Merci. Attendez, avant de me remercier. Non, vous l'ouvrirez quand je serai parti. Comme vous voudrez. À très bientôt. Bonsoir, Madame Torres. Arrête de jouer la jardinière. Je sais très bien, t'en as pas perdu une miette depuis le début. Il est charmant, ce général. Vous l'avez rencontré à la poste, je suppose? Finalement, j'ai décidé de faire un saut au restaurant où il m'avait donné rendez-vous. Ne serait-ce que pour lui prouver que on ne me dupe pas avec le message codé. Ben voyons. Et c'était bon ce déjeuner? Délicieux. Après, nous sommes allés chez lui boire un thé. Délicieux aussi, le thé. Mais dites-moi, vous êtes tombé sous son charme, on dirait? Oh, arrête d'être aussi futile. Quand je pense que vous l'avez laissé faire un baise-main, ils en auraient fait une tête vos camarades du parti, si vous avez vu. Je ne suis pas sectaire. Lui non plus, d'ailleurs. Figure-toi qu'il a rencontré Luce. Et Guevara lui a même dédicacé un livre. Et comme c'est un galant homme, je suis persuadée que c'est ce livre-là qui m'a fait. Tiens, qu'est-ce que je te disais? Je peux voir la dédicace du Che? À mon ami Rachel Lévy, Viva la Révolution, Ernesto Che Guevara, 24 août 2006. Ça fait 2-1. Imiter la signature du Che, c'est minable. Ah là là. Tu vois, on croit connaître les gens, en fait, on se trompe complètement. En tout cas, tu m'as bien fait rire. Mes malheurs te font rire, alors? Mais non, c'est pas ce que je veux dire, c'est ta façon de le raconter qui est drôle. Je pensais pas que tu t'étais fait plaquer aussi souvent. Surtout qu'à l'époque, j'avais du succès, hein. Ouais, c'est vrai, je confirme. C'est toujours les grands séducteurs qui sont largués, à cause du nombre de leurs conquêtes. C'est mathématique. Ah ouais, tu vois ça comme ça, toi? En tout cas, je te remercie, j'ai passé une excellente soirée. Vraiment, tu m'as bien fait rigoler. Quelle soirée? Elle n'est pas encore commencée, la soirée? Ah oui, non, moi, là, je vais rentrer, j'ai une grosse journée demain. Hein. À cette heure-ci, et sans même dîner. Tu plaisantes? Tu sais, c'est pas une question d'heure, hein. T'as pas pu changer à ce point-là, c'est pas possible. C'est quoi ce réflexe de vieille fille? Non, mais n'importe quoi, toi. Je plaisante. Ouais. Puis, il n'y a qu'à te regarder pour constater que tu es tout sauf ça. On n'a pas le droit de dormir seul quand on est aussi sensuel. Écoute, Sandro, on va pas tout gâcher, d'accord? Je voudrais prolonger notre plaisir. Avoue que tu as envie qu'un homme te froisse un peu ta jolie robe. Un homme, peut-être, mais pas toi. Ça ne va pas, général. Ce n'est pas sérieux. Vous avez passé une journée épuisante, sans vous reposer une seule seconde. J'ai eu une journée magnifique.
Prépare la piqûre. Vous devez vous ménager. Dans votre état, c'est de la folie de faire comme si de rien n'était. Ne recommence pas. Et sache que je n'ai pas apprécié du tout ta réflexion cet après-midi. Comment oses-tu dire, en présence de mon invité, que j'ai l'air épuisé? Bah parce que c'était vrai. Et puis, je m'inquiète pour vous. Combien de fois faudra-t-il te répéter que je ne veux pas qu'on parle de ça? Ça n'existe pas. Je suis pas malade. Et ben alors? Il est pas bon, mon thé glacé? Si. Tu crois que c'est malin de rester toute seule dans ton coin, là, à broyer du noir? Tonton Thomas, il sert à quoi? Bon, je vais peut-être te dire une connerie, mais elle est peut-être vraie, cette lettre. Tu sais, quand on n'est pas habitué à la ville. Mais arrête, enfin Dorvalino, il est dans une favela en plein Rio. Marseille, c'est quoi à côté pour lui? Tu vas pas croire Gabriel Mercœur maintenant. De toute façon, tout ça, c'est à cause de moi. C'est moi qui l'ai poussé à tout dire sur son père. Ah bah non, ça te suffit pas d'être morte d'angoisse, il faut en plus que tu culpabilises. Mais c'est normal que je culpabilise, il a fait ça par amour pour moi. Eh ben justement, quand on est autant aimé, on n'a pas le droit de se morfondre et de broyer du noir. Les flics vont te retrouver, tu verras. J'aimerais bien que t'aies raison. Bah, tu sais, Mercœur est peut-être un peu louche, mais il est intelligent. Et je pense pas qu'il a envie de passer le reste de sa vie en tôle, tu vois. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas m'aider à ranger la terrasse. Rien ne vaut le boulot pour chasser les idées noires. Et après, je monte chez toi et je te fais à bouffer. Ça te va? D'accord, mais je suis pas très faim. Regarde. Monsieur Frémont, qu'est-ce qui vous arrive? Les Space. Monsieur Frémont? Monsieur Frémont? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi on a tout changé? Je reconnais plus rien. Enfin, monsieur Frémont, qu'est-ce que vous faites là? Mais comment connaissez-vous mon nom? Moi, je vous connais pas, madame. Vous êtes qui? Voyons, monsieur Et Frémont. d'abord, j'aimerais savoir où est maman.